Au moment là où tous les regards sont braqués sur ZK Syncera, une autre blockchain est en train de faire le nécessaire pour revenir sur le devant de la scène. Et cette blockchain, c'est Métis, une layer 2 qui a eu un beau run lors du précédent bull, mais qui pourtant est tombée dans l'oubli face au nouveau projet tout clinquant. Avec un catalyste majeur qui arrive dans les semaines à venir et un deuxième qui devrait arriver avant la fin de l'année, je me fais aucun doute qu'on aura l'occasion de voir les threaders de Twitter en parler. Mais avant d'aller voir Métis, on va regarder le projet d'Elysium. D'Elysium, c'est tout un écosystème qui est construit sur la base de l'intelligence artificielle. Et si tu veux être early sur un projet, ça va te plaire parce que le token lance demain. Parmi les différentes fonctionnalités, on a Lucy. Lucy, c'est une chatbot qui est spécialisée dans tout ce qui est Web3. Et son objectif, c'est de te permettre d'interagir avec la blockchain directement à l'aide d'un chatbot. Pour voir ce qu'elle peut faire, on peut lui demander d'afficher le portefeuille d'un compte, par exemple. Du coup, j'ai copié-collé un compte et on va voir ce qu'elle nous renvoie. On a directement les différentes cryptos qui sont disponibles sur le compte. Et en plus de ça, on va également pouvoir voir les NFT qui sont sur ce compte. Et on peut également lui demander de faire des transferts. Et comme tu peux voir juste ici, on a un petit récap de ce qui va se passer. Et la taxe a automatiquement ouvert mon Rabbi pour passer la transaction. Une autre utilité de Lucy, ça va être de t'expliquer certains concepts dans la crypto. Par exemple, de t'expliquer le Bitcoin. Et là, on a une description qui va bien. Par contre, à garder en tête que là, on est sur une version bêta et donc sur des sujets plus complexes, et ben ça peut un petit peu dérailler. Une autre part très importante de leur écosystème qui n'est pas encore disponible pour tout le monde, c'est leur jeu. Ils sont en train de travailler sur un MMORPG du style Cyberpunk. Et celui-ci fonctionnera directement sur la blockchain avec un système de NFT et de tokens. Plus que ça, le concept, c'est également de venir incorporer des personnes qui sont non joueurs mais qui sont des IA directement dans le jeu, ce qui pourrait rajouter pas mal de piment. Le jeu n'est pas encore disponible au public, mais il y a une version Early Access qui est déjà sur l'Epic Game Store. Autre chose à noter qui est plutôt cool, c'est leur white paper qui est sous la forme d'un jeu vidéo. J'avais jamais vu ça et c'est plutôt sympa. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de le lire et de regarder ce qu'on a comme information. Alors déjà, on va voir un petit récap de tout ce qu'on a vu tout à l'heure, notamment avec le jeu et Lucy. Il y a également toute une discussion au niveau des données qui sont disponibles publiquement. Par exemple, la quantité de certains items qui sont disponibles. Et ça met en avant le fait qu'avec un accès aussi libre à toutes les informations disponibles sur le jeu, les utilisateurs peuvent développer de nouvelles stratégies et les studios derrière ont un aperçu beaucoup plus clair pour pouvoir déplacer les incentives s'il y a besoin. Mais plus que ça permettrait également de créer un système de game as a service, ce qui permettrait à n'importe qui finalement de monétiser sa propre expérience sur ce type de jeu. Et comme tu t'en doutes, pour faire fonctionner toute cette économie, il faudra évidemment un jeton. Et ce jeton là, c'est le AGI. Alors on va déjà regarder ce qui se passe au niveau de la distribution. Au niveau des tokenomics, à la fin de la distribution, il y aura au total 3 milliards de jetons créés. Personnellement, je suis pas trop fan de cette stratégie là parce qu'il y a beaucoup de dilution pour les personnes qui achètent très tôt, mais c'est ce genre de stratégie qu'on voit qui est prévalente aujourd'hui. Si on veut comparer avec des blockchains, pour Arbitrum ou Optimism, c'est quasiment le même ordre de grandeur au lancement. Et pareil pour Illuvium si on veut plutôt regarder d'un point de vue jeu blockchain. Et au niveau des équipes qui backent le projet, on a quand même des gros noms comme Immutable, Polygon ou encore le Y Combinator. Comme dit tout à l'heure, le lancement du token ce sera demain, et plus précisément le 11 avril à 14h. Et pour célébrer le lancement, il y a plusieurs offres qui seront disponibles sur Bybit. Le premier événement, c'est une pool de 30 000 AGI qui sera distribuée aux premiers utilisateurs qui en achètent. Et le deuxième événement, c'est une pool de stacking avec 1 million de jetons AGI à partager pour les personnes qui viennent stacker. C'est donc plutôt intéressant si tu souhaites détenir les jetons de ce projet. Et petit rappel, si tu passes par mon lien d'affiliation directement dans la description, tu reçois également un bonus de 50 USDT pour ton premier dépôt de plus de 100 $ sur Bybit. Et oui, c'est cumulable avec les deux événements. Donc si tu as envie de profiter de ça, le lien est directement dans la description. Et nous, on va revenir à notre sujet, la layer 2 Métis. Pourquoi est-ce qu'on en reparle maintenant? Ces dernières semaines, alors que tous les projecteurs étaient sur l'airdrop d'Arbitrum et la rotation vers ZK Sync, Métis a réussi à faire passer un vote crucial, le déploiement d'AV sur Métis. Et pour te donner le contexte, déjà de façon historique, à chaque fois qu'AV a décidé de déployer sur une blockchain, ça a ramené énormément de liquidités dessus. Et là où une partie de cet argent est de l'argent mercenaire qui n'a pas pour objectif de rester sur la blockchain, il y a toujours une partie des utilisateurs qui vont partir à l'exploration. Ils vont regarder quels sont les projets disponibles sur Métis et qui vont regarder s'il n'y a pas du profit à faire là-dessus. Du coup oui, même si la majorité de l'argent qui va venir sera peut-être sous la forme de stablecoin, d'une façon ou d'une autre, il trouvera son chemin vers les altcoins de Métis. Et avant de parler du deuxième catalyse qui arrivera un petit peu plus tard dans l'année, on va déjà regarder ce qui se passe sur Métis. Le premier test plutôt classique, c'est déjà de regarder ce que ça donne au niveau des frais de gaz. Du coup, je suis sur Hermès, le projet qui a le plus de TVL et qui est un échange décentralisé basé sur Solidly. Et ici, on va faire un petit test au niveau des frais. Donc je regarde pour faire un swap. Et bonne nouvelle, Métis est largement moins cher que ses concurrents directs, avec un swap qui est aux alentours de 6 centimes. Pour te donner la comparaison directe, un swap sur Arbitrum, on serait aux alentours de 30 centimes pour un swap. Ou pareil sur Optimism, je viens de tester à l'instant sur ZK Syncera, on est sur du 37 centimes. Et sinon, il suffit d'aller sur L2Fees pour s'en convaincre, à l'heure actuelle, Métis est bien le réseau le moins cher. En tout cas en tant que layer 2. Et ça s'explique avec une technologie particulière et un petit peu différente de ce qui peut se faire sur les autres layer 2. On verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo avec le deuxième catalyste. Du coup, à quoi ça ressemble Métis sur DeFi Lama? Alors déjà, juste pour pas déprimer, on va éviter de se mettre toute la courbe du dernier bullrun et on va plutôt se mettre sur un truc qui ressemble à ça d'un point de vue chart. Donc ça, c'est la TVL sur Métis et à l'heure actuelle, on a environ 63 millions de TVL. Et sur CoinGecko, on a un Métis
Métis qui est classé 256e, avec une market cap de 121 millions. On notera également que par rapport à ses concurrents, Métis a quand même beaucoup de jetons qui sont déjà sortis. Là où sur Optimism, on est sur un 8-9% des jetons en circulation, et là où sur Arbitrum, on est sur un 12,75. Alors sur Métis, le chiffre exact, je pourrais pas te le donner, ça me met un gros doute qui est seulement la total supply à 5,4 millions, mais si on prend la circulating supply et la max supply, on est à 43% de tokens qui sont out. On a donc déjà une dilution qui est beaucoup plus faible que ce qu'on pourrait avoir sur un Optimism ou un Arbitrum. Maintenant qu'on a vu les grosses stats, la grosse question c'est de savoir qu'est-ce qui se passe sur cette blockchain. Est-ce qu'il y a des gens qui l'utilisent? Est-ce qu'il y a des projets dessus? Et à l'heure actuelle, d'un point de vue transaction journalière, Métis est classé 8ème juste ici. Et on est aux alentours de 8000-9000 transactions journalières. Alors ça peut paraître peu, mais il faut bien garder en tête que Métis à l'heure actuelle n'a pas d'incentives. Là où tous ceux qui sont devant ont quand même pu bénéficier de gros incentives, que ce soit sous la forme d'un airdrop comme Arbitrum ou Optimism par exemple, ou encore que ce soit sous la forme de l'attente d'un airdrop comme ZK-Sync ou Starknet. D'ailleurs ça m'a fait me poser la question au niveau des tokenomics, et il semblerait que vers le lancement du projet il y ait effectivement eu un petit airdrop. Et autre chose à noter sur le graphe, où les tokens qu'il reste à émettre sont des tokens en transaction mining, du coup qui sont récompensés aux personnes qui vont venir valider les transactions. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de grosses distributions aux développeurs, aux VC, etc. Cependant c'est à prendre avec des pincettes parce que j'ai pas l'impression que les chiffres collent à 100% avec la réalité. Parlons maintenant des projets qui construisent sur Métis. À l'heure actuelle, le plus gros projet c'est Hermès. Alors on l'a vu tout à l'heure, Hermès c'est un DEX qui est basé sur Solidly. Et c'est d'ailleurs un des premiers forks de Solidly. Il y a une grosse mise à jour qui est prévue sur celui-ci, et c'est une version qui sera entre autres omni-chain avec une interface améliorée. On rajoute également que ce sera basé sur les positions concentrées d'Uniswap V3. Et ils sont en phase finale de déploiement pour cette version avec un audit qui a été lancé la semaine dernière. En autre projet sur Métis, on va retrouver Humus Exchange, qui est un petit peu l'équivalent d'un Curve et qui est optimisé pour les échanges entre stablecoins sur Métis. On va également avoir Era Finance qui fonctionne un petit peu comme le OneInch local, c'est-à-dire un agrégateur. Évidemment, comme sur la majorité des blockchains récemment, il y a eu un GMX-like qui a popé. Bon, j'ai pas trop grand chose à en dire, hein, ça fonctionne exactement comme c'est censé fonctionner, c'est un GMX-like. Petite mention, ils ont cependant déjà changé 2-3 fois de business model chez Tethys. Au tout début, c'était un échange décentralisé, après c'est parti sur un fork de Tarot, et maintenant c'est finalement devenu un fork de GMX. On notera également que tous ces projets que je viens de mentionner sont très petits, avec pour la plupart environ 3 à 5 millions de market cap. Par exemple ici Humus avec 3,4 millions, Hermès avec 3,5 millions, Tethys avec 3,7 millions, et Era qui est un petit peu plus gros avec 13 millions. Alors évidemment j'ai pas fait la liste complète, mais si ça t'intéresse, tu peux tout simplement aller sur DeFi Lama et tu verras la liste complète des projets déployés sur Métis. Et du coup c'est quoi ce deuxième incentive dont je parle depuis le début de la vidéo qui devrait venir? Bien c'est la roadmap 2023 de Métis. Le premier point qui est relevé c'est la décentralisation, notamment au niveau du séquenceur qui permet de transmettre les transactions de la L2 vers la L1, du coup Ethereum. Il faut savoir que ça c'est un point faible qui a déjà été relevé plusieurs fois sur Arbitrum et sur Optimism par exemple, car leur séquenceur n'est pas décentralisé. Alors là pour le coup par contre on rentre déjà dans des sujets qui sont bien complexes. Sans aller trop dans les détails techniques, Métis va également implanter la mise à jour Bedrock qui a été designée par Optimism. Mais à mon avis le point le plus intéressant c'est surtout leur système de roll-up hybride. Là où à l'heure actuelle les blockchains utilisent seulement un seul type de roll-up, par exemple Optimism ou Arbitrum qui utilisent ce qu'on appelle un optimistic roll-up, et de l'autre côté on a par exemple ZK-Sync qui comme son nom l'indique il utilise un zero knowledge roll-up. Alors ça c'est un choix technique et il y a des avantages et des inconvénients pour chacun des deux. Et l'objectif de Métis à travers ça c'est de venir combiner le meilleur des deux mondes. Alors ça existe peut-être quelque part ailleurs mais en tout cas je l'ai jamais vu mentionné autre part que chez Métis. Sachant que le zero knowledge roll-up c'est tendance en ce moment avec entre autres ZK-Sync et Starknet, eh bien c'est probablement une bonne idée de se positionner de ce côté là pour avoir un petit avantage d'un point de vue marketing, car c'est là-dessus que Métis a le plus de soucis. Du coup de mon côté je suis convaincu que dans les semaines à venir il y a très clairement un coup à jouer sur Métis, ne serait-ce qu'avec l'arrivée d'AV qui risque de ramener pas mal de capital sur la blockchain. Alors évidemment je lis pas le futur dans les boules de cristal, mais c'est clairement un play que je vais suivre de très près. Voilà donc pour cette petite vidéo update sur Métis. Merci à toi de ton attention et sur ce je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.